Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h22, Maxime Trouleau. Oui. Si nous parlions des écrans chez les jeunes, Gabriel Attal s'associe avec le pédopsychiatre Marcel Ruffo, que l'on connaît bien. L'ancien Premier ministre veut un état d'urgence contre les écrans. Absolument, il veut interdire les réseaux sociaux, Gabriel Attal, pour les moins de 15 ans. Je cite, comme c'est le cas pour les sites pornographiques avec des outils de vérification d'identité pour les mineurs, c'est ce que dit son entourage à nos confrères du Parisien. Gabriel Attal veut mettre en place un couvre-feu numérique, notamment entre 22h et 8h du matin, pas de réseaux sociaux, et pour le reste de la journée, 1 heure, pas plus. Pour les 15-18 ans, au bout de 30 minutes sur TikTok, l'écran passerait ainsi en noir et blanc pour éviter d'être addict à TikTok. Il souhaite 2 bilans médicaux à la rentrée de 6e, puis en seconde, pour lutter justement contre l'addiction. Et puis enfin, taxer les plateformes comme Instagram, TikTok, etc. 2% sur l'ensemble de leurs revenus générés en France, ils ne collaborent pas. Interdiction. Oui, à propos de TikTok, en Chine, c'est au bout de 40 minutes, l'écran devient noir. Et ben là, ça serait en Chine. En Chine. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas? Ah, mais alors, je trouve qu'en effet, vous êtes pour ou pas? Vous allez râler ou pas, Maxime? Non, mais est-ce que vous êtes favorable? Oui, c'est constructif ou pas? Non, mais alors, bien sûr que c'est constructif. Je trouve ça très bien que Gabriel Attal s'empare de ce sujet. Mais non, ce qui nous intéresse, c'est la mesure en elle-même. Mais d'accord, mais en fonction de qui elle est portée. En fonction de qui elle est portée, je suis désolé, c'est intéressant aussi. Le seul sujet étant que celui-ci s'est dit qu'il fallait s'inspirer de certaines méthodes chinoises. Il ne faut pas rappeler à cette antenne la nature du régime chinois. Je trouve que beaucoup d'initiatives sont bien. Ne faut-il encore ne pas tomber dans l'excès, comme de tout couper à partir de 22h, etc. Je pense que ça fait partie, si on en est encore capable en France, à vous faire plaisir, Jean-Jacques, d'intelligence collective. Je crois que ce sur quoi il incite sur la responsabilité, l'intelligence collective, le fait que toute la société se mette en marche derrière avec une école qui en prend une partie, une fois que nos élèves sont en capacité d'écrire, compter, parler, ce serait formidable, en effet. Les écrans immédiats sont une pandémie mondiale et cela va aller croissant. Je vous donne l'exemple personnel, mais réel, récent, d'un petit garçon de 2 ans et demi que nous biberonnons à la lecture, qui développe son imaginaire. Il est tombé, il n'y a pas plus tard qu'il y a un jour, sur un bout de vidéo avec un stégosaure qui sort de sa grotte. Le petit garçon de 2 ans et demi, que j'aime plus que tout, s'est mis en pleurs. Je veux dire par là que l'attrait pour la jeunesse des écrans, des vidéos, est tel, avec nos smartphones, qu'au fond, ça vient enrayer, effacer, éradiquer toute forme d'éducation aujourd'hui. À partir du moment où un enfant, un petit garçon, une petite fille, devient addict, parce que c'est le mot, des écrans très tôt, c'en est fini de l'éducation, c'en est fini du développement de l'imaginaire, c'en est fini de la lecture. Je sais que ce sont des mesures qui peuvent paraître liberticides, coercitives, que des parents, je le sais aussi, n'ont pas le temps forcément de s'occuper des enfants H24. Je sais bien que c'est compliqué. Mais à partir du moment où on réfrène les écrans et qu'on décide qu'à partir de 6 ans, jusqu'à 6 ans, il n'y a pas d'écran, c'est une vraie reconquête sur l'éducation de nos enfants. Je vois interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Mais là, il y a bien longtemps qu'ils ont commencé. C'est excessif, je pense, 15 ans. Pardon de dire ça, qu'il y a une génération, non pas perdue, mais très abîmée par ce qui s'est passé, ce qu'on ne maîtrisera pas depuis 20 ans avec l'avènement des écrans, et qu'il faut reprendre la main, y compris sur des adolescents qui sont déjà, franchement, c'est dans les 3 premières années que ça se passe dans les 3 premières années. Mais oui. Mais vous voyez, la seule chose, si vous voulez, le risque que je vois avec cette bonne initiative, parce qu'il faut louer les initiatives maintenant. Mais parfois, non. Non, mais l'idée étant quand même que je crains que l'État, si vous voulez, occupe une place qui normalement devrait être celle des parents, des tuteurs, des profs, etc. Il faut donner le là aussi. Non, mais d'accord, mais si vous voulez, une fois de plus, qu'un dirigeant politique s'inspire de ce qu'il puisse. Il faut des règles. D'accord, mais enfin, Jean-Jacques, quand vous achetez un appartement, est-ce que l'État est là pour vous fixer combien il faut de pièces, la déco de votre cuisine, etc. C'est fini l'URSS, je suis désolé de vous l'apprendre à tous, ça n'existe plus. Donc moi, qu'un ancien Premier ministre s'inspire de la Chine, déjà, pardonnez-moi, ça m'inquiète un peu. Je n'ai pas envie qu'on rentre dans un monde, si vous voulez, on va faire quoi? Une loi et on va vérifier
vérifier si chaque parent. Non, je suis pour. Mais j'assume encore un tout petit peu ma pensée, ça m'arrive. Le seul sujet étant que, si vous voulez, il y a une différence entre être pour la sensibilisation, pour qu'on fasse attention, et contre le fait que ce soit l'État qui toque à nos corps pour vérifier si le gosse à 9 ans. Mais qui décide alors si ce n'est pas. Mais l'intelligence collective, il y a peut-être de la sensibilisation à faire, peut-être en effet, comme vous l'avez très bien dit, que quand vous y croyez encore, vous, à l'intelligence collective? Ah, mais pardon, de faire confiance aux citoyens, c'est notre grande différence, Jean-Jacques. Je fais confiance aux gens qui nous écoutent. Maxime, oui, vous c'est en pensez possible. quoi, vous qui êtes plus jeune que nous? Non, pas que Maxime. Je suis d'accord avec Maxime. Ils sont des gamins. Je trouve que 15 ans c'est excessif, et je suis d'accord que les parents ont un rôle à jouer. L'État intervient sur tout et partout, et je pense que sensibilisation, oui, matraquage. Voilà, bon, d'accord. Voilà. Bon, allez, Éric Lombard, on va vous le convaincre ministre à la de fin, l'économie et des finances. Éric Lombard est avec nous dans un instant. Ces jeunes sont des râleurs. Rappel des... Oui, finalement. On y revient. Dites-moi, Laurie Leclerc, si vous nous rappeliez les titres de l'actualité, Laurie.